Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on sort des sentiers battus et on va s'intéresser à autre chose que les enchères immobilières. On va aller se pencher sur Papers Immobilier. Papers Immobilier, j'imagine que vous en avez tous plus ou moins entendu parler au cours des dernières semaines. Ça a fait beaucoup de bruit, on l'a vu passer partout sur les différents réseaux sociaux, sur les différents groupes d'investisseurs immobiliers. Et je suis donc allé m'intéresser au fonctionnement et à l'efficacité de Papers Immobilier pour nous, investisseurs ou marchands de biens qui cherchons à sourcer des biens. Est-ce que Papers Immobilier peut nous aider à réaliser ça? On va le voir dans cette vidéo. Ce qu'on va voir aussi, c'est que grâce à Papers, de façon générale, avec ses différents services, puisqu'il y a non seulement Papers Immobilier qui est la nouveauté des dernières semaines, mais Papers Immobilier, il est à coupler dans son usage avec Papers Entreprise et avec les autres fonctionnalités de Papers. Mais on va voir comment on peut faire pour aller voir finalement quel est le patrimoine, du moins les éléments de patrimoine qui sont détenus par les sociétés de n'importe qui en France. Et dans cette vidéo, on ira voir ensemble quel est le patrimoine immobilier de Kylian Mbappé. Tout ça pour répondre ensemble à une question: y a-t-il un réel intérêt à utiliser Papers et Papers Immobilier en particulier pour nous investisseurs et marchands de biens? Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, 2 mots pour me présenter. Je m'appelle Guillaume Virondeau, j'ai 37 ans. J'ai exercé la profession d'huissier de justice durant 6 ans et j'ai revendu mon étude en janvier 2021. Pour être plus libre d'abord et plus aligné avec mes valeurs personnelles. L'immobilier a été déterminant dans ce changement de vie, tellement déterminant que j'en ai fait mon activité. J'ai créé en janvier 22 mon cabinet d'expertise indépendant et je suis aujourd'hui expert immobilier agréé et inscrit sur les listes de la Cour d'appel de Limoges. J'investis activement dans l'immobilier depuis 2019 et depuis 2021 grâce aux enchères. Après avoir été un des maillons de la procédure et avoir participé activement à plus de 150 procédures de vente en tant qu'huissier, j'ai développé mon expertise dans ce domaine en tant qu'investisseur. En mars 2023, j'ai publié un livre sur le sujet pour démocratiser ce type de vente auprès des investisseurs et j'ai créé une newsletter mensuelle dédiée exclusivement à l'univers des enchères. Tout ça m'a amené à partager mes connaissances lors de divers événements et depuis près d'1 an à accompagner des investisseurs et des marchands de biens dans leurs premiers achats aux enchères. Première étape dans cette vidéo, on va regarder comment fonctionne Papers Immobilier et est-ce qu'on va pouvoir avoir autant d'informations que celles qu'on peut avoir en allant sur DVF, sur Patrim ou sur tous les autres sites qui nous permettent d'aller chercher des données de vente immobilière. Tout ça pourquoi? Tout simplement pour déterminer quelle est la valeur de marché d'un bien sur lequel on s'apprête à se positionner ou à faire une proposition. La première des choses à savoir, c'est que sur Papers Immobilier, on a accès aux données couplées de toutes les fonctionnalités de Papers. C'est-à-dire que Papers finalement est allé récupérer les données immobilières, je ne sais pas précisément où, j'imagine qu'ils sont allés les chercher sur DVF ou autre, et en fait, ça va nous permettre de voir bien par bien, adresse par adresse, quelle est la dernière transaction qui a été faite sur ce bien, de quoi finalement le bien est composé, quelle est sa surface bâtie, etc. Et ensuite, si le propriétaire de la parcelle est une société, on va pouvoir avoir les informations sur cette société. En revanche, et c'est ça la limite, si le propriétaire du bien est une personne physique et que le bien n'appartient pas à une société, à ce moment-là, on n'aura pas l'identité du propriétaire. Mais je vous propose d'aller voir ça tout de suite. Et pour faire la recherche, en toute transparence, on va aller rechercher sur un bien qui m'appartient par l'intermédiaire d'une SCI dont je suis gérant et associé principal. Et on va aller voir les informations qu'on peut avoir sur le bien. Donc, en l'occurrence, c'est un immeuble de rapport qui se situe sur la commune de Guéret. Voilà, en toute transparence, je vous mets l'adresse. Et j'ai rentré donc l'adresse ici. On arrive sur le plan avec les différentes parcelles autour. Donc finalement, ça ressemble un petit peu à ce qu'on pourrait trouver sur DVF. Si on clique sur les différentes parcelles, on a accès à certaines informations. Alors là, en l'occurrence, c'est une parcelle sur laquelle il y a un bâtiment administratif. Et moi, ma recherche portait sur le 15 avenue de la République, qui est ici. On voit qu'on a le petit symbole, le petit drapeau qui est là, et qu'on a le prix de vente. Donc effectivement, 105 000 €. Si je clique sur la parcelle, peut-être que je ferme ici. Voilà, si je clique dessus,
j'ai accès aux informations. On a ici la référence cadastrale de la parcelle, BH 0248, la superficie de la parcelle, 184 mètres carrés. C'est un bien qui a été vendu, donc en l'occurrence que j'ai acheté par l'intermédiaire de ma SCI, le 18/11/2020, au prix de 105 000 €. Donc ça, c'est du net vendeur. En dehors, évidemment, des frais de notaire, d'éventuels frais de négociation payés auprès d'un agent immobilier, etc. Il est mentionné que le bien se compose de 4 lots, un appartement de 2 pièces de 30 mètres carrés, un autre appartement de 3 pièces de 60 mètres carrés et un troisième appartement de 3 pièces de 40 mètres carrés et un local industriel, commercial, etc. de 65 mètres carrés. Et là, je peux vous donner une observation qu'on ne voit pas, que vous n'allez pas voir ici, mais en préparant cette vidéo il y a une quinzaine de jours, quand j'avais commencé à penser à faire une vidéo sur ce thème-là et que j'avais commencé à réfléchir un petit peu à la façon de vous présenter les choses, j'étais allé faire une recherche sur mes différents biens et notamment sur celui-ci. Et je m'étais aperçu qu'il y avait une erreur. C'est-à-dire qu'ici, au niveau de la présentation des différents lots du bien, il apparaissait 5 ou 6 lots, je ne sais plus précisément, et puis je n'ai pas enregistré ma recherche, mais il y en avait au moins 5, et donc il y avait une erreur. Et le détail n'était pas aussi précis que ça. Donc je m'aperçois que les erreurs qui étaient commises par Papers Immobilier dans un premier temps à sa sortie ne sont plus là, ou du moins ont été en partie corrigées, en tout cas pour ce qui concerne ce bien-là. Donc là, la composition, elle est parfaite. C'est bien un immeuble de rapport qui se compose de 3 appartements et d'un local. Alors 105 000 €, vous allez vous dire, c'est extrêmement peu cher. Effectivement, j'ai acheté très peu cher. Il y avait beaucoup de travaux à faire pour le coup. Et donc l'immeuble se compose bien d'un local au rez-de-chaussée de 65 mètres carrés, d'un appartement de 60 mètres carrés, 3 pièces au premier étage et au deuxième étage de 2 appartements de 40 mètres carrés pour un et 30 mètres carrés pour l'autre. Donc ici, aucune erreur, pas de souci. Ensuite, on voit qu'on a une information. Ici, vous voyez, on a les différentes infos qui sont ou seraient disponibles sur le bien. Si je clique sur propriétaire, eh bien, j'ai accès aux données. J'ai l'identité du propriétaire, en l'occurrence, Société Civile Immobilière MRL 2, le numéro SIRET. Et si je clique sur voir la fiche d'entreprise, j'ai bien accès, je vais me décaler ici, aux différentes informations. SIREN, SIRET, forme juridique SCI, son siège social, son code NAF ou APE, sa date de création, quels sont les dirigeants, donc en l'occurrence moi-même et ma femme, bénéficiaire effectif aussi. On a même, vous voyez, la répartition des parts et des droits de vote, donc en l'occurrence je suis détenteur de 99% des parts. Quelles sont les parcelles, là encore, c'est un peu redite, et les différents locaux. Tiens, là, vous voyez, il y a un différentiel. Je ne sais pas pourquoi. Il apparaît que 3 locaux ici. Peu importe. Donc, on voit qu'on a bien accès au propriétaire, qui est une société, et qu'on a quelques infos sur la société en elle-même, même beaucoup d'infos, toutes les infos finalement. Donc, ça permet de savoir qui est le propriétaire et d'avoir une adresse, un siège social pour les contacter. Quelles sont les autres infos qu'on a ? Si je clique sur bâtiment, donc, on a un résumé de ce qu'on avait finalement sur la première page. Emprise au sol, 112 mètres carrés. On a l'année de construction qui est très bien. Ça nous permet d'avoir quand même des infos intéressantes, c'est toujours bon à connaître. Et on a 3 logements, usage résidentiel, hauteur moyenne, altitude au sol, nombre de logements, etc. Donc là, il ne parle que des logements, il ne parle pas de l'autre local. DPE, alors là en l'occurrence, moi à l'époque quand j'ai acheté, les DPE n'étaient pas encore publiés. Aujourd'hui, on peut penser, comme c'est le cas sur la V2 de DVF, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais DVF a une version bêta qui s'appelle explore.data.gouv.fr. Vous y avez accès directement d'ailleurs depuis DVF. En haut, vous avez une barre qui vous permet d'y accéder. Et c'est une version plus poussée et surtout plus agréable, plus fluide, on va dire, que DVF. Et qui vous donne accès aux DPE. Si les DPE ont été faits récemment et ont été publiés sur les différents biens, vous avez un accès aux DPE. Donc ça, à la limite, ça pourra donner lieu à une deuxième vidéo. Je ne sais pas, dites-moi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez explore.data.gouv.fr, donc la version bêta de DVF, si vous l'utilisez et aussi si vous avez constaté par vous-même qu'il y avait un accès au DPE. C'est quand même des données qui sont intéressantes, on connaît les enjeux autour du DPE actuellement.
On a un onglet installation ici qui est dépourvu de tout, puisque les informations ne sont pas publiées. Je ne sais pas comment ils peuvent réussir à les avoir si grâce au DPE, quand le DPE est publié. Ici, on a un autre onglet DPE, un onglet occupant. Donc maintenant, on le sait depuis le 1er juin l'année dernière, ou 30 juin l'année dernière, c'était la deadline d'ailleurs pour le faire. On doit, en tant que bailleur, en tant que même propriétaire, bailleur si on loue, mais propriétaire tout court, quand on est occupant nous-mêmes, déclarer quels sont les occupants de tous les biens qu'on possède, soit directement, soit à travers de nos SCI. Et donc, je pense que c'est par ce biais-là qu'un jour, ils auront accès à l'identité des occupants. Même si, à mon avis, ce sera plus limité, là encore, aux professionnels, aux sociétés, en couplant les adresses de siège social avec leur base de données ici, comme ils peuvent le faire pour les propriétaires, tout simplement parce que ça me paraît quand même délicat d'aller accéder aux fichiers de déclaration avec les adresses de tous les particuliers. Mais bon, on ne sait jamais. Copropriété, donc il doit y avoir des infos sur la copro. Là, en l'occurrence, c'est un immeuble de rapport, donc il n'y en a pas. Les permis de construire, personnes liées, c'est les informations sur les dirigeants qu'on a vu tout à l'heure, en l'occurrence, moi et ma femme. Et vous avez donc une fiche détaillée sur le dirigeant, donc ça, c'est quand même pas mal. Là encore, c'est vraiment un jeu de pistes. On en reviendra tout à l'heure quand on ira s'intéresser au patrimoine de Kylian Mbappé. On verra quelles informations on peut avoir dans le détail. Mais là, vous voyez, en cliquant sur moi, on sait quel âge j'ai et on a l'état de mes différentes sociétés immobilières. Alors, il n'y a pas tout, il n'y a que les SCI, là, visiblement. Voilà, mes 4 SCI, enfin du moins les 4 SCI dont je suis dirigeant associé principal, qui apparaissent avec les parcelles en face. Ouais, vous voyez, on a quand même accès directement à beaucoup de choses. Les parcelles en face, donc les infos sur les biens détenus par les différentes SCI. Alors, il n'y a pas les biens détenus en perso, évidemment, puisque c'est uniquement lié aux sociétés. Donc, tous les biens que vous avez en nom propre n'apparaissent pas. Et les différents locaux, voilà, tac. Il y a quand même beaucoup d'infos. Beaucoup d'infos, c'est incroyable de pouvoir trouver autant d'infos aussi vite sur une personne. Mais alors, là, j'arrive à une première question. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais finalement, c'est plus un outil, enfin là, l'usage que j'en vois, c'est plus un outil de flicage, de suivi, limite d'espionnage, qu'un outil qui va nous servir en tant qu'investisseur. Parce qu'en tant qu'investisseur, je m'intéresse à un bien, je ne m'intéresse pas trop à une personne. Donc finalement, à quoi ça me sert de savoir que telle société détient X biens à X endroit, ou que telle personne, en l'occurrence moi, j'ai 4 ou 5 sociétés SCI qui détiennent X biens. Je vois pas en quoi c'est utile en tant qu'investisseur pour nous. En tout cas, alors dites-moi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si pour vous, vous y voyez un vrai intérêt d'avoir toutes ces infos sur une personne et les sociétés qu'elle détient et sur les biens détenus par ces différentes sociétés. Une pause dans cette vidéo, simplement pour vous rappeler que vous pouvez vous inscrire gratuitement à la newsletter Enchères. Vous avez le lien en description. Ça vous permettra, une fois par mois minimum, de recevoir la newsletter qui comporte 3 points précis en lien avec les enchères qui vous permettront d'avancer sur vos connaissances et vos projets en chaires immobilières judiciaires. Je vous rappelle aussi que si vous êtes intéressé pour être accompagné dans vos premiers pas et votre premier achat rentable grâce aux enchères, vous pouvez me contacter, le lien encore est en description. Et pour finir, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour avoir accès aux vidéos qui vont venir. N'hésitez pas à activer la cloche de notification. Pour en revenir à Papers, on va aller essayer de s'intéresser à d'autres biens à côté pour voir quelles sont les infos. Là, on en a un autre, 21 bis avenue de la République, qui appartient aussi à une SCI, qu'il a acheté en 2022, qui est composé de 13 lots, alors avec des dépendances, donc vous voyez, bon, c'est bien, c'est bien détaillé, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a ici? Une vente. Alors là, vous voyez, ça c'est une vente qui a eu lieu le 4 avril 2023, une maison, pour le coup, 6 pièces, 202 mètres carrés, au prix de 92 000 €. On n'a pas l'identité du propriétaire. Donc c'est en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure. Le propriétaire doit être un particulier ou des particuliers, et donc il n'y a pas les informations. Pourquoi ? Parce que ces infos, elles ne sont pas publiées et ils n'ont pas pu coupler. L'avantage de Papers, c'est qu'ils ont couplé leurs données extraites de DVF avec leurs données extraites de Papers entreprises sur lesquelles ils reprennent les informations publiées au greffe sur les différentes sociétés. Donc, quelle est l'identité des sociétés, quel est son siège social, quels en sont les associés, les dirigeants, etc. Tout ce qui finalement doit être connu et publié comme information légale à propos des sociétés, qui doit être connu par tous, librement accessible par tous.
Donc dès lors que c'est un particulier qui détient un bien, on n'a pas les informations. Donc c'est vraiment pour moi une grosse limite, et qui n'est pas scandaleuse en soi, hein, mais je veux dire qui réduit l'intérêt quand même d'utiliser Papers malgré tout. C'est-à-dire que vous vous intéressez demain à une parcelle, ce qui à mon sens fait tout l'intérêt de Papers, ou de Papers en l'occurrence, c'est de dire demain, je m'intéresse à un bien qui est situé à telle adresse, par exemple ici au 7 avenue de Fayolle à Guéret, je vais rentrer l'adresse ici, je vais cliquer sur la parcelle, je vois quelle est la dernière date de vente du bien, quelle est la dernière transaction qui a eu lieu, dernier transfert de propriété, et ensuite je peux aller chercher le propriétaire. Et si c'est une société, je vais en voir les coordonnées, du moins l'adresse postale. Si c'est en revanche chez un propriétaire personne physique, je n'ai pas les données, donc mon enquête est limitée. Je ne peux pas aller plus loin, à ce niveau-là du moins. Donc voilà pour le fonctionnement de Papers Immobilier avec les différentes fonctions et surtout les différentes informations qu'on peut trouver sur un bien. Alors j'aurais pu vous renouveler le processus avec d'autres biens, on ne va pas faire 50 fois la même chose, ça ne présente pas grand intérêt, vous irez gratter, manipuler un petit peu vous-même, on a balayé un petit peu tout ce qui est potentiellement accessible. Et après évidemment, d'un bien à l'autre, ça le sera ou ça ne le sera pas, suivant l'état des informations disponibles sur le bien, avec les limites qu'on a déjà données. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir comment on va pouvoir coupler Papers Immobilier et les autres fonctionnalités de Papers. Et peut-être qu'à ce stade-là, vous vous dites aussi, ok, mais tout ça c'est gratuit, c'est quoi l'intérêt de Papers? Comment Papers gagne sa vie? Bien, ce que je vous propose, c'est qu'on va en parler ici pendant quelques secondes, on va commencer par là. Et nous voilà arrivés sur papers.fr, le site nominal. Et on voit les différentes fonctionnalités de Papers aujourd'hui, actuellement. Donc on a Papers Entreprise qui existe depuis un certain temps maintenant, qui publie et référence les différentes informations sur les entreprises, les sociétés, les professionnels, dirigeants, etc. Toutes les informations qui sont finalement disponibles auprès des différents greffes et qui sont publiées lors de la création des sociétés et lors de l'évolution de la vie des sociétés. On a aussi Papers Justice qui référence les décisions de justice. Donc c'est des fonctionnalités bien à part et qui peuvent être utiles notamment aux juristes, aux professionnels du droit. Papers Politique avec des informations informations institutionnelles, donc différentes informations sur les lois qui passent, les avancées au niveau des lectures de lois ou des projets de loi à l'Assemblée nationale, etc. Chacun y verra un intérêt ou pas en fonction de ce qui l'intéresse et du temps qu'il a pour aller lire les différentes infos. On a aussi Papers Service et c'est là qu'on en vient à la question que vous vous posez peut-être, c'est comment Papers gagne sa vie? Eh bien, Papers gagne sa vie en vous permettant, en vous donnant accès finalement à des fonctionnalités pour votre création d'entreprise. Passer des annonces légales par leur intermédiaire, modifier des informations, dissoudre votre société, créer votre entreprise, s'inscrire sur des registres dématérialisés, etc., etc., et même souscrire des assurances pro, des RC Pro. Alors, on ne va pas regarder ici le différent détail du tarif, je vous invite à le faire vous-même si ça peut vous intéresser, mais voilà déjà un premier élément de réponse sur comment Papers gagne sa vie, parce qu'on voit qu'on n'est pas spammé, il n'y a pas de pub dessus. Donc finalement, c'est comme ça que Papers rentabilise tous les outils, toutes les informations, surtout qu'ils mettent à notre disposition. Et on a enfin Papers Immobilier qui nous permet d'aller faire ce qu'on a fait précédemment, d'aller chercher des infos sur l'immobilier, d'aller faire une recherche. Allez, maintenant, on va aller s'intéresser à notre ami Kylian Mbappé. L'Euro vient de se terminer et pas de la meilleure des façons, malheureusement pour nous, pour l'équipe de France. On va aller voir s'il peut se consoler en comptant ses billets liés à son activité immobilière. Alors, on va donc aller sélectionner Kylian Mbappé Lotin, 25 ans, dirigeant. Et on va voir quelles sont les informations dont on dispose. Donc a priori, c'est bien lui, né en décembre 98, de nationalité française. Et on va aller voir toutes les sociétés qu'il a, entreprises liées. Donc, il y en a pas mal. Donc, 11 sociétés au total. On va aller regarder le détail. Et notamment, on voit déjà qu'il y a plusieurs SCI avec des références à Olivier Hatton, la Newpie, l'équipe de Newpie, donc des références footballistiques ou du moins un dessin animé et football. Alors, on va voir que en consultant les fiches des entreprises, on va pouvoir aller regarder, on va pouvoir aller voir quels sont les actifs immobiliers détenus par ces sociétés. Et ça, pour moi, c'est quand même une grosse avancée, un gros progrès, parce que sur les autres sites dont on disposait avant, notamment société.com, on n'avait pas du tout accès aux infos sur les biens détenus par la société.
On tapait l'identité de la personne, du dirigeant. Ça nous donnait finalement sa carte de visite, hein, toutes les sociétés dans lesquelles il était détenteur de parts et ou dirigeant. Et puis ensuite, en cliquant, on avait les informations sur les différentes sociétés. Et encore, c'était limité si on n'avait pas de compte. Et ça s'arrêtait là. C'est-à-dire qu'on n'avait pas les infos sur les biens détenus par les SCI. Une avancée quand même considérable ici, c'est qu'on va pouvoir aller fonctionner donc à l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure. Tout à l'heure, on est parti de l'adresse du bien et on est remonté jusqu'à la société et donc jusqu'au dirigeant. Ici, on part du dirigeant, donc de la personne, et on va pouvoir descendre à ses sociétés. Et à l'intérieur, s'il a des sociétés civiles immobilières, ou du moins des sociétés qui détiennent de l'immobilier, eh bien on va aller voir quels biens sont détenus par ces sociétés. Ça n'existe nulle part ailleurs, du moins à ma connaissance. J'ai déjà fait un premier tri, j'ai déjà regardé, les sociétés autres que ces SCI ne détiennent pas d'actifs immobiliers. Donc SAS, ces holdings, il en a plusieurs, on les fera défiler ensuite, ne détiennent pas d'actifs immobiliers. On va aller voir qu'est-ce qu'il détient dans ces différentes SCI. Donc je vais cliquer sur consulter la fiche de la première. J'ai donc la SCI Falam, dont le siège social est 17 rue Henri Monnier à Paris. Alors pour info, le 17 rue Henri Monnier à Paris, c'est une adresse qui est destinée à accueillir des boîtes postales. C'est une société spécialisée qui est domiciliée à cette adresse. Vous allez voir que toutes ces sociétés ou presque sont domiciliées à cette adresse de Kylian Mbappé, tout simplement parce que c'est une adresse de domiciliation. Pour en revenir à la SCI Falam, on a donc les informations sur les dirigeants. Kylian Mbappé, Lotin. La Marie Faiza, donc c'est sa maman. On peut éventuellement aller voir les statuts. Si je clique dessus, ça va se télécharger. Et j'ai accès au statut de la SCI directement, intégralement. Ça ne présente pas d'énormes avantages, si ce n'est de voir la répartition des parts et des droits de vote dans la SCI. On va pas regarder le détail, ça ne présente pas d'intérêt pour nous. Mais c'est toujours bon à savoir si vous ne le saviez pas. Et là, les informations dont je vous parlais, donc on a déjà ici un résumé du contenu des statuts finalement. 50% des parts et des droits de vote pour Madame Faiza Lamari, 50% pour Kylian Mbappé, qui sont deux associés. On a accès donc au statut en cliquant ici aussi. Les infos sur le siège social, les informations publiées au BODAC. Donc le BODAC, c'est le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. C'est là qu'on doit faire passer finalement à chaque fois qu'on crée une société, une entreprise, eh bien, il y a une information qui est publiée, une annonce, qui est publiée. C'est une obligation légale. Vous le savez si vous avez déjà créé des sociétés. Et ensuite, en descendant, on a la cartographie de la SCI Falam. Donc la cartographie, c'est quoi? On y reviendra après. Et on a aussi accès aux biens immobiliers de la SCI. Alors attention, quand j'ai commencé mes recherches, je vais faire ça, je n'avais pas d'accès aux biens immobiliers. Pour pouvoir avoir accès aux détails des biens qui sont détenus par les SCI, ou du moins par les sociétés, il faut avoir créé un compte sur Papers, un compte Papers. C'est entièrement gratuit, ça vous prend 3 minutes. N'hésitez pas à le faire si ces démarches-là peuvent vous intéresser ou si vous êtes curieux et que vous voulez espionner votre voisin et son patrimoine. Vous créez un compte et vous avez accès aux biens immobiliers de façon illimitée. Donc quasi illimitée, je crois qu'il y a un nombre de crédits limité en fonction du nombre de recherches. Je crois que c'est 100 crédits quand on s'inscrit qui sont gratuits. Et on voit donc que cette SCI Falam, elle détient des biens au lieu-dit Bardouin, à Saint-Saturnin-les-Aptes, dans le 84. Donc ça doit être une propriété de vacances. La voilà, la fameuse société, avec le numéro de parcelle, les parcelles. On a cette parcelle ici, la 318, qui est là. Donc on voit que c'est une grande et belle demeure, avec la piscine qui va bien, un parc et jardin. Et ici, cette parcelle aussi qui est attenante et qui est dans la propriété, puisqu'on la retrouve ici, parcelle 318, et la parcelle 161, voilà, elle est là, Saint-Saturnin-les-Alpes. Et dans cette même SCI est détenu un autre bien, qui est situé 6 rue Sadi Carnot à Aulnay-sous-Bois. Je vous mets l'image ici. Et on a en dessous les superficies des différentes parcelles. Donc 6 rue Sadi Carnot, la parcelle c'est 250 m², sa superficie. Et pour la résidence de Saint-Saturnin-les-Aptes, on a 2993 m² pour la parcelle 318 et 2130 m² pour la parcelle 161 qu'on a vu tout à l'heure. Donc dans cette SCI, deux biens, un dans le 93 à Aulnay-sous-Bois, un autre dans le 84. Si je veux aller voir le reste finalement du patrimoine de Kylian, je peux soit revenir en arrière sur la page précédente, et nous c'est ce qu'on va faire en regardant le détail, sinon je peux aussi aller voir la cartographie de la SCI ou de Kylian Mbappé. Comment on fait pour aller voir la cartographie? Eh bien on va ici,
On va l'afficher en grand. Et là, c'est quoi? Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. On part de Monsieur Kylian Mbappé et on a une espèce de pieuvre comme ça, avec différentes branches, qui le relient à toutes ces sociétés. Et ensuite, au travers de ces différentes sociétés, les identités de ces différents associés. Donc on voit que lui, il en a peu. Il a Madame Faiza Lamari, qu'on a déjà vu, donc qui est sa maman. Il a Eli Bapelotin, qui est son papa. Et il a Ethan Bapelotin, qui est son frère. Et donc on voit comme ça que, par exemple, dans la société Olivier Hatton, on voit les branches qui apparaissent en surbrillance, c'est très bien fait, c'est très clair. Il y a Kylian Mbappé, il y a Faiza Lamari, il y a Eli Mbappé-Lotin et Ethan Mbappé-Lotin. Et ainsi de suite pour les différentes sociétés. La Newpie, il n'y a pas son frère, il y a son père et sa mère et lui-même. Voilà. Et comme ça, pour les différentes sociétés, on voit avec qui il est associé, et ainsi de suite. Et si monsieur Eli Mbappé a été associé dans d'autres sociétés, comme ici, voilà, si je me mets dessus en surbrillance, eh bien on voit qu'il est associé dans Olivier Hatton, il est associé dans Newpie, et il est aussi associé dans une société qui s'appelle Assini, et si ça m'intéresse, je peux cliquer dessus et aller voir sa fiche. Mais pour en revenir à ce qui nous intéresse, on a vu donc les propriétés détenues par la SCI Falam, on va aller voir la SCI Olivier Hatton, en cliquant dessus. Le siège social, toujours la même adresse, la fameuse boîte postale, 17 rue Henri Monnier, dans le 9e. On voit que la société, donc, elle a été créée le 31 mars 2021, qu'elle n'a pas de salariés. On a les informations habituelles, le capital social, le numéro RCS, etc. On a son objet social, activité principale, les différentes possibilités qu'elle a d'activité. Et ensuite, on va descendre et on va aller voir, je passe vite, quel bien lui appartient ou lui appartiennent. En l'occurrence, il y a un seul bien qui est situé 25 avenue Bugeaud dans le 16e arrondissement à Paris. On a la référence cadastrale de la parcelle et on peut aller s'amuser, comme je l'ai fait, et je vous mets la capture d'écran ici. Allez voir le bien qui, grâce à Google Maps, bien sûr, on tape l'adresse et on voit la façade du bien. On voit ce très bel hôtel particulier. On continue notre recherche. Donc, SCI suivante, la SCI Ozora. Je vais consulter la fiche. Cette SCI, elle a été créée en septembre 2020, toujours domiciliée à la même adresse. On a les informations ici, un capital social de 10 000 €. Qu'est-ce qu'elle détient, cette SCI? Ah, on dirait qu'il y a plusieurs biens. Non, en fin de compte, il n'y a qu'une seule adresse. À Neuilly-sur-Seine, 20 rue de la Bordère. Un très bel hôtel particulier aussi. Je suis allé faire la capture d'écran sur Google Maps. Ensuite, si on continue à descendre, tiens, on a une autre SCI, la SCI Newpie. Consultez la fiche. Donc dans la SCI Newpie, toujours pareil, date de création, l'identité des dirigeants. On l'a pas détaillé sur les autres, qui sont ici aussi, à chaque fois les dirigeants et associés, avec les répartitions des différentes parts. On peut aller consulter les statuts comme à chaque fois. Et qu'est-ce qu'elle possède, cette SCI? Elle possède un bien situé 36 allée Montion, dans le 93, commune Les Pavillons sous bois. La superficie est de 591 mètres carrés et voilà la capture d'écran du bien en question. On peut continuer comme ça, reprendre notre recherche, mais je crois que c'est tout. On a fait le point sur le patrimoine immobilier détenu en direct, ou du moins partiellement direct grâce à ces SCI par Kylian Mbappé. Ensuite, ce sont différentes SAS, des holdings, des sociétés pour représenter son image, vendre ses produits dérivés, etc. On n'a pas d'autres SCI. Je suis allé voir, consulter les fiches, vous pouvez y aller vous-même si ça vous intéresse. On a aussi accès aux finances qui sont publiées pour ces différentes sociétés pour lesquelles la publication des chiffres est obligatoire. C'est le cas pour les SAS, ce n'est pas le cas pour les SCI, c'est pour ça qu'on n'avait pas les chiffres générés par les SCI. À ce stade-là, on arrive sur la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi personnellement, je trouve que c'est un très très bon outil. On voit qu'on a accès à énormément d'infos grâce au SCI. Alors encore une fois, la limite, c'est qu'on n'a pas accès à son patrimoine personnel. C'est-à-dire que si Kylian Mbappé il possède des biens en nom propre, on n'a pas les infos. Et puis à la limite, voilà, il n'y a pas lieu de l'avoir. Donc ça reste quand même limité. Malgré tout, c'est quoi l'intérêt de pouvoir aller voir quels sont tous les biens détenus par une personne au travers de ces sociétés? Est-ce que c'est une vraie avancée de pouvoir avoir accès à tout ça de cette façon-là, ou est-ce que c'est pas uniquement un outil d'espionnage, de suivi d'une personne ou pour satisfaire finalement de la curiosité?
Je vous pose la question parce que moi-même je me la pose. En tant qu'investisseur, quelqu'un qui fait des opérations d'achat-revente, marchand de biens, je ne vois pas d'intérêt d'aller suivre comme ça le patrimoine d'une personne. Donc c'est un petit peu pour moi du voyeurisme en quelque sorte. Les informations sont publiées, elles sont interconnectées. Du coup, la vraie avancée, c'est ça, hein, encore une fois, c'est de dire on a pris les informations légales sur les sociétés, leur siège social, etc. On a pris les informations publiées sur DVF et compagnie et ils ont matché ça pour dire telle société détient tel bien et on vous regroupe tout ça, vous y avez un accès, une information. Et on peut suivre comme ça le patrimoine finalement d'une personne au travers ces différentes sociétés. Sorti de ça, en tant qu'investisseur, en tant que quelqu'un qui voudrait sourcer des biens, je ne vois pas vraiment d'intérêt, sauf à aller écrire à monsieur Kylian Mbappé, j'ai vu que vous détenez tel ou tel bien au travers de vos sociétés, je suis intéressé pour vous acheter tel et tel bien. Voilà, parce que, je sais pas, vous êtes un grand fan et vous voulez acheter à tout prix une société qui auparavant était détenue par Kylian Mbappé, ou enfin du moins qu'il détient et vous voulez lui reprendre parce que pour vous ça présente un intérêt. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère que ce format un peu différent vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire une fois encore. Pensez aussi à vous abonner à la newsletter si vous êtes intéressé par les enchères. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.